Oh, bonjour jeune dresseur, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je vois que si tu es ici, c'est que tu dois être en quête de frissons pendant cette magnifique soirée d'Halloween. Eh bien ça tombe bien, j'ai justement quelques petites histoires de malheureux dresseurs à te raconter. Ça t'intéresse? Parfait, ne perdons pas plus de temps et plongeons-nous dans ces histoires alors. Notre première histoire nous amène à Hoenn. Là-bas il existe d'innombrables Pokémon dangereux qu'il faut éviter. Mais un en particulier nous intéresse. C'est en pensant que le chemin pour rejoindre Lavandia serait plus court en traversant le désert que notre jeune homme se perdit. Malheureusement pour lui, il n'avait pas pensé à prendre plus de ressources, et pour ne pas arranger les choses, son dernier Pokémon vient tout juste de tomber KO à cause d'un simple craquenois malpoli. Un peu plus tard, alors que son ventre commençait à crier famine, il sentit soudainement son sang se glacer. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose était en train de le surveiller. Pris de panique, il se remit en marche. Cependant, le bruit de ses pas émettait comme une sorte d'écho. Il se retourna alors rapidement, mais rien. Juste du sable à perte de vue et quelques cactus. À force de marcher, il commençait à être épuisé et l'étrange sensation d'être suivi n'aidait pas. Quand soudain, il remarqua quelque chose au sol. Des traces de pas? Non, ces traces de pas. Encore une fois, le désert resta silencieux cette nuit-là, et on ne revit jamais cet imprudent. Alors, as-tu trouvé le Pokémon qui a causé le trépas de cet imprudent? Eh oui, en effet, il s'agissait bel et bien de Cacturne, le Pokémon de type Plante Ténèbres que l'on trouve dans le désert de la route 111. Il est d'ailleurs l'évolution de Cacnea. Rappelez-vous de toujours consulter votre Pokédex dès lors qu'un événement étrange se passe. Un Pokémon peut très bien se cacher derrière. Tenez, pour exemple, je vais vous citer la description de ce Pokémon. Lorsqu'un voyageur traverse le désert au milieu de la nuit, les Cacturnes le suivent en groupe. Ces Pokémon attendent le bon moment quand le voyageur est fatigué et qui n'est plus capable de bouger pour sévir. Effectivement, ça aurait pu aider notre malheureux. Alors, cette première histoire t'a-t-elle convaincu? De toute façon, ne perdons pas de temps, tu me diras ça en commentaire. Pour notre seconde histoire, nous nous dirigeons dans les plaines vertes de Galar, où une jeune enfant fait beaucoup parler d'elle. Aujourd'hui encore, une certaine petite fille vint frapper à la porte du maire de la petite bourgade. Elle clame selon ses dires que d'étranges lumières colorées en ont après ses mouflons. Dommage pour elle, personne ne la prend au sérieux, et une fois de plus, elle se fait gronder par les villageois qui en profitent pour se moquer d'elle. Pourtant, d'un seul coup, les lumières s'éteignent, et un vent glacial traverse la pièce claquant les portes et fenêtres. Le regard de la fillette était figé, car elle savait. Sans hésiter, elle se jeta dehors, courant droit vers sa maison. Les villageois, après un moment, éclatèrent tous de rire, pensant à encore une farce de la petite. Mais c'est en sortant qu'il se rendit compte que la nuit était déjà tombée. Et pourtant, la journée ne faisait que commencer, se dirent certains d'entre eux. C'est le hurlement d'une femme qui vint briser le silence, pointant du doigt une lumière dans le ciel, portant vraisemblablement quelque chose. Alors qu'ils emboîtèrent tous le pas, une des lumières venait se poser devant eux. Des lumières colorées, puis un son, puis le village se réveilla. Y avait-il une petite fille dans cette histoire? Que pouvaient bien être ces étranges lumières? Je te fais marcher, bien sûr que je le sais. Il s'agissait du Pokémon énigmatique Netram, qui serait apparu pour la première fois à Unis. Il est de type Psy et lui aussi possède une préévolution Lessor, le Liusor, le... Je vous avouerai que je ne suis pas familier avec l'accent d'Unis, donc je ne sais absolument pas comment ce Pokémon est censé être prononcé. Voici ce que le Pokédex nous dit. Il manipule l'esprit avec ses pouvoirs psychiques, et peut modifier les images conservées dans les souvenirs. À chaque fois que Netram se matérialise dans une pâture, un moumouflon disparaît dans des circonstances mystérieuses. Clairement de véritables menaces si tu veux mon avis. Allez, comme je suis d'humeur ce soir et que je t'aime bien, je te propose une toute dernière histoire avec l'un de mes Pokémon favoris. Et crois-moi, tu n'as pas tellement entendu parler de lui. Pour cela, direction Alola, et crois-moi, île de beauté ne rime clairement pas avec mer de sûreté. C'est sous une pluie battante qu'un jeune dresseur se hâta de se mettre à l'abri dans une grotte. Il était fier car il venait de capturer un magnifique Pokémon d'une couleur bien étrange pour son espèce. Malgré le froid, il sorta le Pokémon de sa Pokéball et prit bien soin de lui. Puis, il alluma un petit feu pour se réchauffer. Pour tuer le temps, il lui raconta même son tour des îles qui se déroulait à merveille jusque-là. Pendant un moment, le silence régna, et la créature regardait son dresseur d'un air plutôt glacial. Mais lui demandait plutôt comment sa bulle pouvait tenir en place. Puis un bruit vint rompre ce silence, celui d'un ventre affamé. Était-ce le ventre du dresseur qui créait famine, ou celui du Pokémon? Difficile à dire. Soudainement, un éclair éclata, et le Pokémon pris de panique sauta sur son dresseur. Mais pourtant, l'enfant ne cria pas. À dire vrai, la seule chose qu'on entendit après cet instant, c'était le bruit de la pluie et d'un ventre rassasié. Voilà pour notre dernière histoire. Surprenant, n'est-ce pas? On dit toujours qu'il faut aimer et prendre soin de son Pokémon, mais visiblement il ne faut pas trop en faire avec Tarambule.
Oups, je crois que j'ai révélé trop rapidement le nom du Pokémon, désolé. J'espère que tu avais trouvé en tout cas. Jetons un œil au Pokédex pour que tu comprennes ce qui s'est passé. Il piège ses proies dans des bulles qu'il lance avec ses pattes. Une fois qu'elles se sont noyées, il prend son temps pour les déguster. Mais il a aussi pour habitude d'enfermer ce qui lui est cher dans sa bulle. Et si son dresseur n'est pas vigilant, Tarambule essaiera de l'y ranger lui aussi. Voilà, mais je n'avais pas vu le temps, c'est que c'est bientôt l'heure. En tout cas, jeune dresseur, j'espère que ces petites histoires horrifiques t'auront plu. N'hésite pas à me faire un retour, qui sait, peut-être que nos chemins se recroiseront pour d'autres histoires. Et en attendant, il ne reste plus qu'à te souhaiter un joyeux Halloween!